Aruti Kosho Jana Vitata Vane Jagamana Loba Jana Vitata Vane Jagamana Loba Dakhine Tanchan Bame Gadadhara Dakhine Tanchan Gadadhara Nikate Advaita Srini Vasa Chandragara Nikate Advaita Srini Vasa Hoshi Ache Gorachan Ratna Simasani Hoshi Ache Arati Korena Brahma Adi Devagane Nadari Adi Kori Chamaradulaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshadigaya Sanjaya Mukunda Vasu Shankar Baje Ganta Baje Baje Karatala Baje Karatala Madhuramre Ganga Baje Paramarasala Madhuramre Ganga Baje Madhuramre Ganga Baje Paramarasala Mathur, Mathur, Mathur Baje Mathur, Mathur, Mathur Baje Santa Baje, Ganta Baje Mathur, Mathur, Mathur Baje Shankar Baje Ganta Baje Mathur, Mathur, Mathur Baje Mathur, Mathur, Mathur Baje Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Sai Gora Hari Bol.
बाहु कोटि चंद्रजिनी वदन उज्ज्वल Gala deshe banamala kore jala mala Gala deshe banamala kore jala mala Gala deshe banamala kore jala mala Shiva Sukha Narada Ime Gada Gada Shiva Sukha Narada Ime Gada Gada Akati Vinoda Deche Gorara Sampada Jayo Jaya Gorachande Radhati Shobha Gorange Rarotik Shobha Jaga Jana Manaloba Gorange Rarotik Shobha Jaga Jana Manaloba Haribo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Dishatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri
Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari.
Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Radhe Govind, Radhe Govind, Radhe Govind, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe Govind, Radhe Govind, Radhe Govind, Shri Radhe. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा परिशिश्वर की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न यत्तम की जय, श्री श्री निताय सच्ची सुत अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, श्री गौरांग निताय गोसाई की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगन्नाथ स्वामी पति पावन की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्रीमती सुभद्रा देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद पति पावन की जय, तुद ग्लाओदे वजसा। Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Donc, Srimad Bhagavatam, c'est un nectar qui est donné par le Seigneur suprême et ses dévots. Donc, nous étudions Srimad Bhagavatam avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que nous voudrions devenir un dévot.
C'est comme un petit garçon qui voit un pilote d'avion et dit bah, moi aussi je veux devenir un pilote d'avion parce que ça lui plaît comment ce pilote va dans l'air avec son avion, etc. Et il rêve de devenir pareil. Nous, pareil, quand on étudie Srimad Bhagavatam, on trouve les personnes comme Prithu Maharaj, comme Dhruva Maharaj, comme Maitreya Muni, Vidura et les autres, et nous voudrions aussi devenir comme eux. Mais c'est le même désir. Pour cette raison, nous étudions chaque petit détail d'un Srimad Bhagavatam. Pareil, quand ce petit garçon, il observe la photo de ce pilote d'avion, il prend son chapeau, il coupe de la même façon pour avoir le même chapeau. Il voit qu'il y a un petit détail sur son costume, il l'en fabrique avec papier, il le met comme ça pour devenir comme lui. Il veut absolument à tout prix ressembler. Pourquoi? Parce qu'il devient l'objet de son adoration. Nous ne copions pas les personnages de Srimad Bhagavatam. Personne de nous ne porte pas les mêmes habits comme Yudhishthira Maharaj. Ou personne ne fait des austérités comme Dhruva Maharaj. Mais nous voudrions aussi bien aimer Seigneur suprême et nous voudrions aussi bien pouvoir le glorifier avec telle finesse, avec cette délicatesse comme ces grands dévots le glorifient. Pour cette raison, nous essayons de ne pas échapper aucun mot, aucune phrase, car c'est tellement bon. C'est un goût extraordinaire. Et sachez que, en réalité, toute notre littérature Vaishnava se base sur Srimad Bhagavatam et Chaitanya Charitamrita et la Bhagavad Gita. Tous les autres sont basés sur Srimad Bhagavatam. Le livre comme Bhakti Rasamrita Sindhu, la moitié ou plus que moitié des exemples donnés viennent de Srimad Bhagavatam. Krishnadas Kaviraj Goswami, quand il écrivait Chaitanya Charitamrita, il introduisait des centaines de versets de Srimad Bhagavatam dans Chaitanya Charitamrita. Nous comprenons en fait l'importance d'étude de Srimad Bhagavatam et on veut bien ne rien laisser tomber. Bien sûr que nous pouvons aller en profondeur selon notre qualification. C'est comme un nageur. Un nageur, quand il nage dans l'océan, il peut nager aussi profond que sa qualification lui permet. Donc, pareil, nous sommes des nageurs comme ça, des plongeurs comme ça. Nous pouvons plonger selon le degré de notre qualification. Mais si on demande tous les grands Vaishnavas, comme on vient de chanter leur mantra, comme Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatana, Haridas Thakur, les Gopis, Krishna, Radha, on demande leur miséricorde pour qu'ils puissent nous introduire dans le nectar pour qu'on puisse aussi savourer Srimad Bhagavatam. Donc, aujourd'hui, nous commençons le 24e chapitre de 4e chant Srimad Bhagavatam, donc intitulé le chant de Seigneur Shiva. Donc ce chapitre, en effet, raconte la suite de la dynastie de Prithu Maharaj et comment, en fait,
les petits-enfants, arrière-petits-enfants, les descendants. Voilà. Comment les descendants de Prithu Maharaj, on a eu une énorme chance de rencontrer Seigneur Shiva. Et Seigneur Shiva a donné son enseignement aux enfants de roi Prachinabarhi. Au départ, il y a la citation des membres de la famille qui étaient nés dans la descendance de Prithu Maharaj. Peut-être ça nous va sembler un peu inutile ou je ne sais pas intéressant, mais en réalité, c'est juste parce que Shukadeva Goswami fait un passage bref. Un passage bref, ce n'est pas parce que leur vie n'est pas intéressante, c'est très intéressant. Mais le problème que Shukadeva Goswami, quand il racontait Srimad Bhagavatam, il avait seulement une semaine. Et lui, il a fait une sélection des sujets et selon les questions posées par Parikshit Maharaj, en effet, il a fait une introduction dans Srimad Bhagavatam pour qu'on puisse un peu goûter tout type de sujet. Et Srimad Bhagavatam permet de trouver un goût pour chaque être vivant. Nous avons dans le Srimad Bhagavatam toutes les versions de goût, soit pour celui qui pratique Vaidhi Bhakti, soit pour celui qui pratique Raganuga Bhakti. Nous sommes Bhavoka Bhakta ou Rasika Bhakta, ou nous sommes tout simplement tout court un Sathaka. Nous pouvons, chacun d'entre nous peut trouver en fait ce qu'il cherche. Comme les bons marchés, des marchés très splendides, quand vous allez, sûrement vous allez trouver les fruits ou les légumes que vous cherchez. Et donc, Srimad Bhagavatam, dans ce chant, est raconté par Maitreya Muni. Donc, sachez que absolument Maitreya Muni parfume en fait cette histoire de son ressenti. Chaque conteur de Srimad Bhagavatam, il ne peut pas s'empêcher de donner une petite nuance de sa part. Comme par exemple le 10e chant de Srimad Bhagavatam est interprété par plusieurs acharyas, plusieurs grands Vaishnavas, et nous voyons que chacun raconte Srimad Bhagavatam de son point de vue, de son rasa et de son bhava. Là, actuellement, nous pouvons comprendre que c'est en fait une histoire. Cette histoire est racontée par Maitreya Muni. Donc Maitreya Muni a parfumé un peu de son côté, mais après, quand Sutta Goswami racontait encore une fois, Sutta Goswami a ajouté encore d'autres parfums dessus. Donc, et après, quand Srila Prabhupada a traduit, il a ajouté encore un peu de parfum. Donc, et chaque fois, en fait, on parfume encore et encore. Donc, mais il faut que celui qui parfume Srimad Bhagavatam de sa part, il soit plus ou moins qualifié pour ne pas mettre un parfum qui ne va pas avec Srimad Bhagavatam. Donc, Srimad Bhagavatam
4e chant, 24e chapitre, à partir du verset 1. Maitreya uvacha vijitashvo dhirajasit prithuputra prithushravā yaviyubho dadat kashtha partridbho brayart Bhatrivatsala. La traduction. Traduction. Maitreya, le grand sage, poursuivit. Vijitashva, le fils aîné de Maharaj Prithu, dont la réputation était semblable à celle de son père, devint empereur et donna à ses frères cadets diverses parties du monde à gouverner, car il éprouvait une grande affection pour eux. Après avoir décrit la vie et la personnalité de Maharaj Prithu dans le chapitre précédent, Maitreya, le grand sage, se mit à parler des fils et des petits-fils de la lignée de Prithu. Maharaj Prithu mort, Vijitashva, son fils aîné, devint empereur du monde. Le roi Vijitashva, parce qu'il éprouvait une grande affection pour ses frères cadets, voulait les voir régner sur différentes parties du monde. Depuis des temps immémoriaux, c'est généralement le fils aîné du roi qui lui succède à sa mort. Ainsi, lorsque les Pandavas régnaient ici-bas, Maharaj Yudhishthira, le fils aîné du roi Pandu, devint empereur, et ses frères cadets l'assistèrent. De même, les frères cadets du roi Vijitashva se virent confier la charge de gouverner les diverses parties du monde. Merci. Donc, si vous vous souvenez, Archie, l'épouse de Prithu Maharaj, a fait naître 5 fils. Donc, et tous les 5 fils étaient des personnes extraordinaires. Et automatiquement, en fait, ils ont hérité les qualités de leur père. En général, le fils hérite les qualités de son père, en général. Pourquoi son père? De sa mère aussi. De ses parents. De ses parents, mais de son père aussi. C'est rare quand il n'y a aucune qualité. C'est rare, mais en général, le fils hérite. Et on considère que le fils est le représentant de père. C'est comme, si vous vous souvenez, quand Shri Balaram a tué avec un petit herbe, a tué Romaharshana Sutta, et après tous les sages ont dit, mais qui va nous raconter maintenant les shastras? Et il a dit, c'est Sutta Goswami qui va vous raconter. Il est le fils de Romaharshana Sutta, et le fils est le représentant de son père. Et en effet, comme ça, Shri Balaram a donné un pouvoir spécial à Sutta Goswami de raconter Srimad Bhagavatam. C'est pour ça qu'en fait, Sutta Goswami raconte Srimad Bhagavatam après Shukadev Goswami. Donc, le fils aîné de Maharaj Prithu, Vijitashva, a hérité le trône de son père quand Prithu Maharaj et Mataji Archie sont partis faire des austérités en Vanaprastha, vivre en Vanaprastha. Donc, Maharaj Vijitashva, il est devenu l'empereur, mais il a mis en pouvoir de 4 coins du monde, parce qu'il avait 4 frères, il a mis ces 4 frères à 4 coins, 4 directions, à 4 directions pour que chacun règne à cette direction.
Donc, le verset suivant. Maharaj Vijitashva offrit la partie orientale du monde à son frère Haryaksha, la partie méridionale à Dhumrakesha, l'occidentale à Vrika et la septentrionale à Dravina. Verset 3. Autrefois, Maharaj Vijitashva, ayant été une cause de satisfaction pour Indra, le roi des cieux, il avait reçu de lui le titre d'Antardhana. Sa femme s'appelait Shikhandini et lui donna 3 excellents fils. Tenez le porter. On l'a déjà. Donc, vous vous souvenez l'histoire de quand Prithu Maharaj faisait le Ashwamedha Yagya, il faisait le sacrifice de cheval, et Indra, en fait, c'était son 100e sacrifice, et Indra était seule personne qui a exécuté 100 sacrifices de cheval, et il était très content, très orgueilleux, et il ne voulait pas que quelqu'un autre fasse 100 sacrifices de cheval. Et quand Prithu Maharaj devait commencer ce sacrifice, Indra est venu et il a volé le cheval de sacrifice. Et son fils, le fils aîné de Prithu Maharaj, Vijitashva, l'a suivi pour l'attraper. En fait, au moment quand il devait attraper, Indradev a disparu. En effet, pratiquement tous les demi-dieux ont ce pouvoir de changer leur corps. Hein. Ils connaissent ce pouvoir. Même, ils peuvent prendre le corps qu'ils veulent. En fait, ils connaissent cette siddhi et ils possèdent cette siddhi. Mais aussi, ils ont ce pouvoir de disparaître. Mais en réalité, ils ne disparaissent pas, ils deviennent juste invisibles. Mais Vijitashva, il avait un autre pouvoir, et quand Indradev est devenu invisible pour tout le monde, lui, il voyait. Okay? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il pouvait le tuer, mais de son cœur, il est quelqu'un de très respectueux et très sage, hein? Vijitashva. Il comprenait la position d'Indradev, hein? Et il comprenait qu'en fait, c'est pas juste un acte qui va définir cette personne. Et il mettait toujours sur balance, en fait, en balance tout ce que la personne fait de bon et de mauvais. Des fois, une personne fait tellement de bonnes choses, et il suffit qu'il fasse un petit truc, on dit « Oh, ça c'est oh là 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 ». Tandis que par rapport à tout ce qu'il a fait de bon, ce qu'il a fait de mauvais, c'est même vraiment rien du tout. Mais nous, on pense que c'est égal, même c'est encore pire, etc. etc. Donc, Vijitashva n'était pas comme ça. Il était quelqu'un extraordinaire et il comprenait la position d'Indradev et il savait s'il tue Indradev, quelles seront les conséquences dans le monde entier. Vous vous souvenez quand les brahmanas ont dit qu'on va, avec les mantras, on va amener Indradev et on va le brûler dans le feu. Dès qu'ils ont mis l'huile dans le feu pour brûler Indradev dans le feu de sacrifice, Seigneur Brahma est venu et il a arrêté le sacrifice. En fait, arrêter un sacrifice, c'est un grand péché. Hein, ou arrêter l'austérité de quelqu'un, c'est aussi un péché. On n'a pas le droit de le faire. Mais
Brahmadev, il savait qu'en fait, ce qu'ils font, c'est un péché beaucoup plus grave. Donc, quand il a arrêté le sacrifice, en réalité, il n'a pas arrêté le sacrifice, il a arrêté le péché qu'il était en train de commettre. Vous voyez la différence? Des fois, en fait, nous pouvons voir quelqu'un qui peut faire quelque chose et nous devons penser qu'il est en train de faire un péché, etc. Non, il arrête le péché. Vous voyez? Donc, ça, c'est important à comprendre. Et finalement, quand Vijitashva a laissé partir Indradev, donc Indradev était très reconnaissant. Et il lui a donné un autre nom, Antardhana, qui veut dire la disparition. Antardhana. Et donc Antarthana, désormais ils vont appeler Antarthana. Donc Antarthana avec sa femme, ils ont eu des enfants. Et ces enfants, à l'époque, étaient faisaient les parties de demi-dieux de feu. En fait, la direction de cet univers est dirigée par les demi-dieux, et que chaque demi-dieu a ses diverses manifestations, diverses aides. Et Agni aussi, il a plein d'autres, en fait, petits Agni, on peut dire, qui lui aident à diriger cet univers. Et ils étaient maudits par Vasishtha Muni. Je ne me souviens plus de cette histoire, malheureusement. Ils ont fait quelque chose, pour quelle raison Vasishtha Muni les a maudits, et ils étaient nés chez Maharaja Antarthana. Et après, en fait, ils ont vécu une vie bien juste. Ils ont pratiqué Ashtanga Yoga, ils ont arrivé à une perfection dans cette yoga mystique, et de nouveau, ils ont devenu les demi-dieux de feu. Le verset 5. Haribol. Verset 5. Les trois fils de Maharaj Antardhana se nommaient Pavaka, Pavamana et Shuchi. Autrefois, ces trois personnages étaient les devas du feu, mais du fait qu'ils avaient été maudits par le grand sage Vashista, ils devinrent les fils de Maharaj Antardhana. À ce titre, ils possédaient la puissance des devas et du feu, et ils atteignirent la destination à laquelle le yoga des pouvoirs permet d'accéder, retrouvant ainsi leur dignité de Deva du feu. Tu veux reporter ? Non. Tu as lu le 4. Tu as lu le 4, maintenant 5. Mais le 4, je ne l'avais pas lu. Ah. J'avais lu le 3 et pas le 4. Et qu'est-ce que tu as lu tout à l'heure? 5. Là, je viens de lire le 4. Voilà, maintenant 5. Parce qu'on n'avait pas lu le 4. Oui, maintenant 5. C'est le numéro. Maharaj Antardhana avait une autre épouse nommée Nabhasvati, et il eut la joie d'avoir d'elle un autre fils nommé Avirtana. Étant très libéral, Maharaj Antardhana ne tua point Indra quand ce dernier déroba le cheval lors du sacrifice de son père. 6. Chaque fois qu'Antardhana, le monarque régnait, Chaque fois qu'Antardhana, le monarque régnant, devait prélever des impôts, châtier ses sujets ou leur infliger de lourdes amendes, c'était toujours à contre-cœur qu'il le faisait.
Pour cette raison, il renonça à ses fonctions et entreprit divers sacrifices. Donc, à l'époque védique, l'homme pouvait avoir plusieurs femmes. Mais aussi, il y a des cas où une femme pouvait avoir plusieurs maris, comme par exemple Draupadi, ou par exemple la femme des Pratchett. Les Pratchett aussi, les fils de Maharaj Prachita Barshinath, ils ont aussi épousé la fille de la forêt et une femme, en fait, qui avait plusieurs maris. Donc, dans Kali Yuga, c'est interdit, en fait. Pourquoi? Parce que à l'époque, les gens pouvaient contrôler leur sens. Imaginez si l'homme n'arrive pas à contrôler ses sens avec une seule femme, et il en a, je ne sais pas, 50, il ne va plus pouvoir contrôler ses sens du tout. Et imaginez un roi qui a 200 femmes, donc il va laisser tomber son royaume et il va courir ses femmes tout le temps. Imaginez, et imaginez que même s'il il fait une intimité avec chaque femme chaque jour, donc la moitié de l'année va passer, va passer comme ça. Donc il va laisser tomber son royaume. Pareil, ça ne concerne pas seulement les kshatriyas, ça concerne pareil les brahmanas, les vaishyas et les shudras. Donc chacun à son tour ne pourront pas contrôler ses propres sens, ils ne peuvent pas contrôler leurs femmes ou leurs maris. Donc, l'idée, c'est que quand quelqu'un épouse plusieurs femmes, l'idée, c'est de ne pas juste diversifier son goût sexuel, mais de pouvoir protéger plusieurs femmes, ainsi qu'une partie de mariage, par exemple chez les kshatriyas, c'était pour amélioration de sa descendance, oui, pour améliorer la descendance, la qualité, etc. D'autre côté, des fois, c'était des mariages diplomatiques ou politiques. Il y avait toutes sortes de mariages. Il y avait des mariages par convention, tout type de mariage vous pouvez trouver. Mais en général, les femmes ne se sentaient pas malheureuses parce qu'en fait, celui qui se mariait prenait sa complète protection ces femmes, même s'ils voyaient, je ne sais pas, une fois par semaine ou une fois par mois leur mari, elles étaient bien nourries, logées, ils avaient le travail. C'est pas comme ça qu'ils avaient un mari et les femmes védiques ne faisaient rien. Aujourd'hui, il y a une mode parmi les dévots, on diffuse cette idée que la femme védique ne doit pas travailler. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pensons travailler, c'est recevoir un salaire. Donc, c'est pas comme ça. Chaque femme travaillait. Il y avait une femme, par exemple, qui s'occupait des enfants. Par exemple, 10 femmes, tout le monde donnait ses enfants pour qu'elle s'occupe de ça. C'est pareil comme si tu es en garderie, le chef de la garderie. Tu fais ça. Une autre femme
prenait à sa responsabilité la cuisine. Elle cuisinait pour tout le monde. L'autre femme faisait le ménage. Troisième femme, je ne sais pas, faisait le jardinage, etc. Et l'homme, il dormait sur le canapé. Je rigole. Non, non. Et l'homme faisait son svadharma. Si c'était un kshatriya, il faisait son devoir de kshatriya. Si c'était un brahmana, il faisait son devoir de brahmana. Mais aussi, toutes les femmes étaient éduquées parce qu'il y avait sous surveillance de leur mari, elles devaient absolument fréquenter les classes de Shravanam pour écouter Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Gita ou autres livres sacrés, Vishnu Purana par exemple. Et comme ça, en fait, la société était protégée et maintenue au moins par la religion. Au moins par la religion. Donc, Antarthana Maharaj, lui, il avait un cœur un peu différent, même s'il était né kshatriya avec les qualités de kshatriya. Petit à petit, il commençait à renoncer ses qualités de kshatriya. C'est pourquoi? Parce que son cœur était tendre. Son cœur était tendre. Et en fait, il n'arrivait pas à cacher cette tendresse de cœur. Quand il devait prendre les impôts de ses citoyens, il n'arrivait pas parce qu'il voyait qu'en fait, il a quelqu'un avec beaucoup de difficultés qui paye les impôts et ça lui faisait mal. Il disait peut-être c'est pas bien ce que je fais, etc. En fait, un kshatriya doit montrer une fermeté dans ses actes, même s'il faut montrer un peu de fausse colère ou hein, sévérité, vous voyez. Mais lui, il n'arrivait pas parce qu'il avait un cœur tendre. Pour cette raison, en voyant qu'il ne peut pas accomplir le devoir d'un kshatriya, il a laissé à ses frères gouverner et lui, il est parti faire des austérités sous la forme des sacrifices. En fait, ce qui est important, que dans bonne époque védique, chaque personne, quand il voyait qu'il n'arrive pas à appliquer le devoir, son devoir personnel, il abandonnait sa position. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des présidents, des ministres qui ont je ne sais pas quel âge, qui sont malades, où ils n'arrivent plus ni parler, ni marcher, etc. Mais ils sont tellement attachés à leur position qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Quand on, par exemple, imaginez que je suis un cuisinier, okay? Et je reçois mon salaire, mais je cuisine tellement mal que les gens n'arrivent pas à manger. Donc, c'est pas que je dois attendre qu'on me vire, je dois avoir une conscience honnête pour partir moi-même. Imaginez que vous êtes un mauvais cuisinier, vous continuez à empoisonner du monde, mais si on ne vous vire pas, vous dites, bon, si on ne me vire pas, bon, tant mieux. Je reste, je continue à empoisonner le monde, etc. Non. Parce qu'en fait, cette idée de svadharma était importante. Hein? Mon devoir, mon propre devoir. Parce que si tu n'es pas un dévot et en plus, tu n'arrives pas à faire ton devoir, tu es quelqu'un hors sujet, hors caste complètement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? En fait, tu deviens quelqu'un inutile pour la société. Mais il y avait une catégorie des gens qui, en fait, abandonnaient la société
pour la raison spirituelle. Normalement, une partie de la société ne doit pas travailler du tout, mais en même temps ne doit pas demander la protection de la société. Vous voyez la nuance? Ce sont des gens qui, comme nous, des gens qui s'abandonnent à Dieu et ils acceptent que Dieu, la personne suprême, c'est leur seul refuge et ils vont recevoir en fait tout ce qu'il leur donne. Ils vont accepter toute la solution qu'ils veulent recevoir. tous les résultats, ils vont accepter. Et ce qui se passe, eux, ils ne travaillent pas. Donc, s'ils ne sont pas nourris, donc, ils jeûnent. Si tu n'as pas mangé 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu ne peux pas aller à la mairie et dire pourquoi on ne me donne pas à manger. Tu n'as pas le droit. Parce que tu choisis cette voie. Nous avons choisi le chemin de Bhakti. Okay? Nous ne pouvons rien demander contre Bhakti. Vous comprenez? Parce que cette Bhakti, c'est une activité désintéressée. Cela veut dire tout ce que nous faisons va nous amener des résultats. On va rester peut-être sans salaire ou avec triple salaire. On peut être malade ou en bonne santé, peu importe, on accepte tout ce que Krishna nous donne. Mais on n'a pas le droit d'aller et dire pourquoi vous faites comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi je suis malade, pourquoi je ne suis pas nourri, pourquoi vous ne me donnez pas l'argent, etc. Si on donne, on donne. Si on ne donne pas, vous comprenez? C'est très important. Donc, quand une partie de cette partie de société ne travaillait pas, en fait, cette partie de société vivait par aumône. Il faisait l'aumône. Voilà. Il faisait l'aumône. Ça veut dire il allait d'une porte à l'autre, il frappait, il lui donnait quelque chose à manger. Voilà. Que Dieu soit loué, donnez-moi. Que Dieu vous bénisse, donnez-moi quelque chose à manger. Si on ne donnait rien, même les grands Vaishnavas comme Rupa et Sanatana Goswami, ils faisaient pareil. Ils n'avaient rien. Ils avaient juste un petit bout de tissu autour de ses génitaux attachés et c'est tout ce qu'ils possédaient. Ils n'avaient rien. Et ne pensaient pas qu'ils avaient des millions de disciples qui amenaient des halvas, des gâteaux, des machins, et après ils disaient oui, mais pourquoi vous n'avez pas amené le gingembre confit, et où est, je ne sais pas, la sauce tomate, et pourquoi il n'y a pas ceci et cela. En fait, ils faisaient l'aumône, ils passaient d'une porte à l'autre. Et si quelqu'un, et des fois, on leur donnait même pas prasad, ils leur donnaient par exemple juste un peu de farine. Ou ils donnaient un peu de, je ne sais pas, du riz. Et des fois, ils n'avaient pas de temps pour cuisiner, ou ils n'avaient pas de feu, il n'y avait pas de bois. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Carrément, ils mélangeaient la farine avec de l'eau, et ils faisaient du pain azim, ils mettaient sous soleil, ils mangeaient ça. Ou par exemple, ils trempaient le riz dans l'eau, et quand le riz était gonflé, ils mangeaient comme ça. Il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de l'huile, etc. Mais nous, on est tellement gâtés qu'on dit waouh, ça c'est. Pourquoi il y a juste un chutney? Non, où est les chapati? Où est les pouris? Pourquoi il n'y a pas de halva? Et gulab jamun? Et ça, et ça. Donc, quand une partie de société pouvait vivre comme ça, en fait, la concurrence dans la société disparaissait en général. Il n'y avait pas de concurrence. Hein? Ça veut dire, par exemple,
il y a un poste de, je ne sais pas, chef de RATP, donc il n'y avait pas 150 prétendants sur ce poste. Il y avait un ou deux. Et regardez, celui qui est meilleur, on mettait comme le directeur, et s'il était moins bon, c'était son adjoint. C'est tout. Donc, et les gens qui ne voulaient pas travailler, ils ne travaillaient pas. Voyez? Mais ça ne veut pas dire que quand ils ne travaillaient pas, il était les clochards, comme on voit. Ça veut dire qu'ils faisaient leur prière, en fait. Ils buvaient un peu de l'eau, ils trouvaient un petit fruit, quelque chose. Ils maintenaient, en fait, la vie dans leur corps. C'est tout. Tout autre temps, en fait, ils passaient dans leurs prières, dans leurs études, dans leur méditation, etc. Parce que moins on a de temps. Aujourd'hui, j'ai réalisé ça encore une fois. Et j'ai compris qu'en fait, les choses commencent à venir tout seuls chez nous et ils restent, ils viennent, ils envahissent, ils envahissent. Et si on ne commence pas à lutter contre ça, encore, après vous voyez que vous avez, je ne sais pas, une dizaine de jogging. Après, vous avez, je ne sais pas, vous avez des chemises, je ne sais pas, une quinzaine de chemises. Et après, vous sortez, oh tiens, j'ai une chemise. Ça fait déjà 5 ans que je ne l'ai pas portée. Donc, ça veut dire, cette chemise, tu n'en as pas besoin. Donc, il faut se séparer de ça petit à petit. Moins on a des choses, moins on a Par exemple, imaginez, vous avez 2 pièces chez vous, hein, ou vous avez 15 pièces. Vous imaginez nettoyer 15 pièces? C'est horrible. Pourquoi? Parce que je veux bien 15 pièces. C'est absurde. Nous devons avoir juste un endroit où on peut manger, dormir et faire notre activité spirituelle. Ça nous semble un peu... Oui, mais chacun imagine l'activité spirituelle à sa façon, etc. Ça, c'est tamas. Ça, c'est tamas. Parce que, en fait, quand Krishna veut que nous fassions tel ou tel service, il nous donne et l'argent et par exemple, Maharaj Prataparutra, il avait le royaume, il avait tout. Hein. Pourquoi? Parce que Krishna voulait qu'il soit à ce poste-là, qu'il a cette richesse. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette richesse? Il donnait à Shri Chaitanya Mahaprabhu. Qu'est-ce que Shri Chaitanya Mahaprabhu faisait avec cette richesse que Maharaj Prataparutra lui donnait? Tout simplement, il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas, pourquoi? Parce qu'il était un sannyas. Il savait que plus on accepte des choses, plus on encombre, moins on a le temps pour notre vie spirituelle. Sachez que nous, à aujourd'hui, quand on s'engage de plus en plus dans le bhakti, on doit éviter à nous engager dans les projets qui ne vont pas nous amener plus de bhakti, qui va nous avancer dans le bhakti. Des fois même, ça peut sembler bizarre et ça peut être contre-cœur, mais ça arrive. Je vais vous raconter un petit épisode qu'on a eu avec Rasalila il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. On est allé chanter nos tours parce qu'à la maison, on était un chaos. On était chanter nos tours à Orangerie, au musée d'Orangerie. Et de temps en temps, on a échangé en arménien. Et du coup, il y avait un jeune homme arménien, très très sympa, vraiment très agréable, très sympa,
qui s'est approché, il a commencé à nous parler, tellement gentiment, etc. Et du coup, Krishna m'a forcé de l'intérieur de lui parler trop sec et ne pas continuer ça. Quand on est parti, en fait, j'avais un très mauvais sentiment dans mon cœur. Je me sentais quelqu'un de très mauvais, désagréable, qui a vraiment... hein? Qui n'a pas de cœur. Ce garçon était tellement gentil, etc. Mais vous savez, dans ma tête, il y avait un scénario qui s'est déroulé comme un film tout de suite. J'ai vu comment il a dit après dans ma tête. J'ai vu comment il dit, voici mon numéro de téléphone, donnez votre. Après, est-ce que je peux venir voir votre travail dans votre atelier? Après, j'ai dit, je vais perdre tellement de temps. Heureusement que finalement, en fait, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter? Rien, juste de la gratification des sens parce que c'était quelqu'un agréable et je pouvais passer un peu de temps agréable avec lui. Et après, ma conscience m'a dit, mais tu pouvais parler de Krishna. Et je lui ai répondu. J'ai dit, pourquoi tu ne l'as pas dit dans le musée? J'ai dit, ok, je te promets la prochaine fois, dès que je vois quelqu'un comme ce garçon, tout de suite je vais parler de Krishna. Et après, j'ai encore déroulé de nouveau, j'ai répété ce petit épisode. Quand il a dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je suis un artiste peintre. Et je dis, et vous? Il a dit, je suis un médecin. Et c'est là où j'ai dit, c'est là il fallait dire. Est-ce que vous aussi, vous croyez que l'homme est apparu d'un singe? Et c'était un bon sujet pour parler de Krishna. J'ai dit, OK, ça sera la prochaine fois. Donc, on continue. Jagatarini, Haribol. Le verset 7. Bien que Maharaj Antadarna fût occupé à des sacrifices, en âme réalisée qu'il était, il servait intelligemment le Seigneur, celui qui dispose toutes les craintes de ses dévots. En adorant ainsi le Seigneur suprême, Maharaj Antadarna, transporté d'extase, atteignit ses difficultés, sans difficulté la planète du Seigneur. Donc, dans les commentaires chez le Prabhupada dit que en réalité, même si un Tardharma faisait les sacrifices, en réalité, il faisait un service dévotionnel, Shravanam Kirtanam. Et j'ai commencé à méditer sur ça et je dis, c'est vrai qu'en fait, c'est ce qu'il faisait. Il faisait les sacrifices, mais en fait, dans le sacrifice, ça dépend où tu mets l'accent. Tu peux mettre dans un sacrifice, tu peux mettre l'accent sur l'austérité, tu peux mettre l'accent sur la cérémonie, la beauté de cérémonie, tu peux mettre l'accent sur la beauté de la façon de réciter des mantras védiques. Hein? Oui, tu peux aussi mettre l'accent sur la purification, tu peux mettre l'accent aussi sur la qualification que tu as, avec quelle qualification tu le fais, mais aussi tu peux mettre ton accent sur Seigneur suprême. Donc, et quand tu mets l'accent sur Seigneur suprême, en fait, le processus de sacrifice automatiquement devient Shravanam Kirtanam, parce que les brahmanas chantent et tu écoutes. C'est Shravanam Kirtanam. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il a il a
il faisait ça d'une façon constante, sans interruption. Hein? Ça veut dire, dès qu'il finissait un yaga, un sacrifice, tout de suite, il commençait un autre. Dès que ce yaga finissait, il commençait un autre. Donc, et comme ça, très rapidement, il est arrivé à une perfection extraordinaire dans son service dévotionnel. Donc, en fait, si vous voulez, le sacrifice même n'est pas considéré comme un anga de service dévotionnel. Mais le sacrifice contient plein d'éléments, en fait, qui peuvent, plein d'angas de bhakti qui peuvent facilement s'intégrer, oui, facilement s'intégrer dans jnana, dans le sacrifice. Okay? De la même sorte, par exemple, si vous vous souvenez, quand on analysait Ashtanga Yoga, et on a vu comment Narada Muni, en étant un expert dans le bhakti, comment il a réussi à convaincre son disciple pour qu'il introduise les angas de bhakti, il introduise dans l'Ashtanga Yoga. Pareil, même dans le passé, il y avait des maîtres d'Ashtanga Yoga qui, en fait, introduisaient pour ses disciples qui voulaient devenir gyani, en fait, qui voulaient devenir impersonnalistes, doucement, il introduisait les éléments de bhakti, et comme ça, il les contaminait en bhakti. Ça, c'est extraordinaire. Donc, et nous voyons qu'en fait, peu importe ce que vous faites yajna, vous faites jnana, ou vous faites yoga, ou vous faites karma, peu importe, tout dépend sur quoi est mis l'accent. Et ce qui est extraordinaire, Bhakti a un pouvoir extraordinaire de tout transférer en service dévotionnel. Je me souviens comment, quand la première fois j'ai étudié la Bhagavad Gita, et quand je vois que Krishna parle de karma yoga, de dhyana yoga, jnana yoga, etc. Et je dis, je ne comprends pas, tout transforme en Bhakti. Je dis, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de différence. Donc, en fait, Bhakti fait disparaître, en fait, cette différence. Parce que tout devient Bhakti. Tout devient Bhakti. C'est comme, par exemple, les Bengalis, quand ils cuisinent, tout devient piment. Peu importe ce qu'ils cuisinent, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Quand tu manges, c'est chili. Là, tu manges, c'est chili. Ils disent, non, 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 non. Ça, c'est aubergine, ça, c'est pomme de terre. Mais tu manges, tout est chili. Donc, Bhakti est comme chili. Il transforme tout en Bhakti. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui ici parce qu'après le sujet change. Et après, Vidura commence à parler de roi Barhishat, dont les fils, les Pracheta, vont rencontrer Seigneur Shiva. C'est pour ça que je ne veux pas entamer, parce qu'on n'aura pas le temps pour en parler. Donc ça, on va parler dimanche prochain. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Est-ce qu'on peut dire que... Le micro. Ce que tu disais à l'époque, les hommes avaient beaucoup de femmes.
pour prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux, est-ce qu'on peut dire il n'y avait pas assez d'hommes, il y avait beaucoup de femmes, donc pour ne pas laisser seuls. Aujourd'hui, je pense à peu près on est en égalité, ça veut dire si dans 100 ans il y aura 20 fois plus de femmes, donc ça va revenir quand même, parce que si les femmes voudront se marier, il y aura peu d'hommes. Est-ce que c'est lié juste quelque chose de mécanique ou il y a autre chose? Ou les hommes prenaient trop de sannyas, je pense. J'imagine pas trop de sannyas. En réalité, voilà, en réalité dans la société, en général, dans tous les yugas, il y avait toujours plus de femmes que les hommes. Il y avait toujours plus de femmes que les hommes. Et en fait, si vous regardez dans l'histoire, la femme était protégée jusqu'au moment où elle a commencé à chercher son indépendance. En effet, cette indépendance était provoquée par les hommes irresponsables. Ils ont mis dans la tête des femmes, pour ne plus s'occuper de ces femmes, tu es libre. Tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux aller où tu veux, etc. Donc, comme ça, tu te débarrasses de cette femme. En fait, c'est le phénomène de Kali Yuga qui est arrivé. Et aujourd'hui, en fait, la femme est restée sans protection. Même si vous dites à une femme aujourd'hui qu'une femme a besoin de protection, et ils vont vous attaquer à la justice en disant que vous n'avez pas le droit, nous sommes tous égaux, etc., etc. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas le sens de protection des femmes, parce que les femmes, la nature des femmes et la nature de l'homme est un peu différent en Kali Yuga. En Dvapara Yuga, c'était encore plus différent. En Treta Yuga, encore plus différent. Mais en Satya Yuga, la différence entre l'homme et la femme était énorme. Dans Kali Yuga, c'est très proche. Les hommes sont devenus féminins et voilà, et les femmes sont masculinisées. Et à cause de ça, nous pensons que nous sommes égaux. Mais quand même, la nature des femmes, quand même, reste la nature des femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps féminin dicte un certain comportement ou force un certain comportement. Même, par exemple, les gens qui naissent dans un corps féminin, mais ils ont l'intellect masculin, ils sentent qu'en fait ce corps leur oblige d'être une femme. Parce que ce corps produit certains éléments, ce corps soit grossier, soit corps subtil, produit des choses qui influencent le comportement d'un être vivant. Okay? Et le corps féminin ou le corps masculin, automatiquement, nous oblige de faire certaines choses ou avoir un certain comportement. Pour cette raison, en fait, certaines personnes veulent changer leur sexe, les transgenres. Vous voyez? Parce qu'ils voient qu'ils veulent rester l'homme, mais ils ont le corps féminin et ça leur dérange. Et ils veulent changer. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a dit, la nature féminine, elle dépend plus de mental que de l'intellect. Okay? Donc, et le mental, il a besoin toujours d'être protégé par l'intellect. L'intellect n'a pas besoin de la protection du mental, mais l'intellect a besoin de toujours être assisté par le mental. Voilà pourquoi nous avons parlé l'autre jour de couple. On disait que la femme doit
doit être l'assistante de l'homme. En fait, le mental doit toujours assister à l'intellect. Mais quand une femme rejette l'intellect, sa vie devient dure, même si elle est trop forte, etc., etc., etc. Elle a besoin de concepts de protection. Et c'est très difficile de vivre sans un homme. Ça veut dire vivre sans intellect. Tu vois de quoi je parle. Et aujourd'hui, en fait, les femmes en fait, sont exploitées, les hommes sont exploités, tout le monde est exploité parce que personne ne veut prendre une responsabilité. Aujourd'hui, une personne qui se marie, en fait, est considérée comme un ignorant, hein, comme un héros, comme quelqu'un qui est dans Tamas ou quelqu'un qui est un héros, parce qu'il s'est marié. Parce que tout le monde a peur de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de prendre une responsabilité. Donc, mais vous imaginez que vous épousez et vous épousez pour 3 semaines. Vous faites un contrat pour 3 semaines, CDD, d'une durée déterminée. 3 mois après, tu dis, voilà, notre contrat de mariage est fini. Voilà. Ou on renouvelle un autre CDD pour 3 semaines ou 3 mois, ou on passe à CDI. Sûrement, dans le futur proche, on va avoir ce genre de contrats de mariage qui vont fonctionner parce que tu dis, bon, c'est trop longtemps. Et puis, quand on saura qu'on voudra partir, on va dire non, tu as encore un an. Tu es obligé de rester parce que selon notre contrat, tu as encore un an, tu es obligé de rester. C'est rigolo, mais nous allons vers ça. Okay? Mais à l'époque, à bonne époque védique, ce qu'on appelle, donc l'homme, au moins, il était religieux. Okay? Et en fait, s'il était religieux, il savait que Dieu va le punir, au moins. S'il fait quelque chose pas comme il faut, Dieu va le punir. Il dit, OK, je vais garder, en fait, je vais garder cette femme-là jusqu'à ma mort. Je ne vais pas battre mes enfants, je ne vais pas faire ceci, etc. Parce qu'au moins, ils avaient peur de Dieu. Et maintenant, on dit, Dieu n'existe pas. Donc, si Dieu n'existe pas, aujourd'hui, je peux avoir une femme ici, une femme là, une femme là. Vous savez qu'en Russie, les années 80, il y avait un homme qui avait des femmes dans chaque république. Il y avait 16 républiques dans l'ex-Union soviétique et dans chaque république, il avait une femme. Une femme, des enfants, maison. Et en fait, il partait, il disait, bon, chérie, je dois aller en travail, comment dire, voilà, j'ai une mission à Ouzbékistan, j'ai une mission, donc je pars pour 15 jours. Hop, il partait là, il vivait 15 jours là, il disait, chérie, donc j'ai une mission, je ne sais pas où, en Kirghizie, il parlait 3 mois là-bas. Et comme ça, il vivait dans le pèlerinage dans 16 républiques. 16, je crois. On va voir. Il a une descendance très grande. Il va croquer. Attends, le micro. Il me dit en anglais d'abord. So, and the new lecture was for transformation.
transform everything. Yes. Donc, à la fin de votre conférence, vous avez expliqué que la bhakti, elle peut tout transformer. So, I have seen in the lives of Srila Prabhupada disciples and Vaishnavas that how they completely get transformed. Donc, j'ai pu constater dans la vie de plusieurs disciples seniors avancés de Prabhupada comment, en fait, leur vie a été complètement transformée. Is that thing that leads to transformation? Because in my life, I see that still that kind of material longing, material desires existing in the six. Donc, quel est le facteur qui permet le changement dans la vie des dévots? Parce que je peux constater que dans ma vie, j'ai encore toutes ces attentes matérielles. What leads to that transformation? Donc, qu'est-ce qui mène à la transformation? Il y a plusieurs facteurs. So, there are different factors. Il y a plusieurs facteurs. Donc, nous pouvons atteindre Bhakti par la voie de sadhana. Mais nous pouvons atteindre de Bhakti aussi par la miséricorde du Seigneur suprême ou de ses dévots. Donc, les deux possibles. Nous pouvons atteindre et Vaidhi Bhakti et Raganuga Bhakti par la voie de sadhana, mais aussi nous pouvons atteindre Vaidhi Bhakti et Raganuga Bhakti par la miséricorde du Seigneur suprême ou de ses dévots. Donc il n'y a pas une priorité, est-ce qu'on est atteint par sadhana bhakti ou par la miséricorde. Donc cette miséricorde s'appelle Atiprasad. Atiprasad, c'est une miséricorde spéciale. C'est une miséricorde spéciale. Donc, nous pouvons pratiquer sadhana bhakti, encore une version, que nous pouvons commencer à pratiquer sadhana bhakti et sans encore atteindre ni bhava bhakti ni prema bhakti, Krishna peut donner atiprasad, peut donner sa miséricorde. Par exemple, imaginez que vous êtes venu à Yoga Lyrique, on vous a donné un japa et on a dit vous devez chanter chez vous 16 tours. Vous dites ok, vous prenez et le lendemain matin, vous veillez à 7 heures en disant que c'est très tôt encore et vous commencez à chanter. C'est votre premier jour. Hein. Et du coup, Krishna arrive dans votre cuisine et dit un peu de yaourt. Et waouh! Et vous êtes transformé en dévot. En fait, il y a les deux en même temps. Ça veut dire vous avez suivi un sadhana bhakti, 1 heure, mais la miséricorde de Krishna est arrivée. Okay? En fait, le dévot ne doit pas compter ni sur ses efforts, ni sur que sur la miséricorde. Parce que sinon, on va s'allonger sur notre canapé, on va dire, bon, vous chantez, vous dansez, vous étudiez, moi j'attends la miséricorde. Ati prasad. Voilà. Et j'attends. Donc, pourquoi il y a le gourou? Gourou, il est toujours bienvenu dans tous les processus. Parce que des fois, nous pouvons ne pas comprendre que, en fait,
la miséricorde est arrivée. Par exemple, quand Krishna est venu voir Shishupal, il n'a pas compris que la miséricorde est venue. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas gourou. S'il avait un gourou, il lui expliquerait qu'en fait, la miséricorde est là. Souvent, en fait, par le manque de gourou, nous faisons des mauvaises choses. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un gourou? Des fois, quelqu'un dit « j'ai un gourou » et après il continue à fumer des cigarettes, etc. Il ne chante pas ses tours, etc. Il n'a pas de gourou. Est-ce que vous voyez un gourou qui dit « bon, c'est pas grave, fume. Bon, c'est pas grave, continue. Ne chante pas, c'est pas grave. » Non, le contraire. Le gourou dit « oui, c'est mauvais. Essaye de ne pas faire. Essaye de ne pas faire. Fais les efforts. » Vous comprenez? Si j'ai un gourou, je dois faire ce qu'il m'a dit. Donc, c'est ça le problème, c'est que nous pensons qu'on a un gourou. Pourquoi? Parce qu'on a passé le feu de sacrifice. Non. Si on n'a pas les instructions à suivre et si nous ne faisons pas des efforts pour les appliquer, on n'a pas de gourou. Et ne pas avoir un gourou, c'est comme être un petit enfant sans parents. Ne pas avoir ni père ni mère. Et vous êtes perdu dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous imaginez? Moi, j'ai eu ça, et chaque fois, quand je pense que si je pouvais ne pas avoir gourou, je me souviens de cet épisode, je vais vous raconter en bref version. J'étais tout petit, je devais avoir 6 ans ou 7 ans peut-être. Et on faisait un cruise, on dit, sur le bateau. Croisière. On faisait une grande croisière sur un bateau avec ma famille, hein, avec mes sœurs, mes 2 sœurs et mes parents. On faisait une grande croisière dans la mer Noire. Et bien sûr, mes sœurs étaient sages, ils restaient à côté des parents, etc. Et moi, sur un énorme bateau de croisière, vous imaginez, il y a tellement de choses. Il y a une piscine, il y a plein de trucs. Et j'étais là, je tournais. Et à un moment, j'étais perdu. J'étais perdu et je ne savais pas comment rentrer. Et puis après, la croisière s'achevait et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Et je disais, si mon père était là, il me prendrait, il m'a dit, voilà, on va comme ça. Mais il n'était pas là. Et après, une femme a vu que je pleure. Elle a dit, où sont tes parents? Je dis, je ne sais pas. Et je pleurais. Ils m'ont amené dans la cabine de capitaine, je ne sais pas qui. Ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est ton nom. Et ils ont annoncé que voilà, monsieur tel ou madame tel, votre fils est là chez nous, venez la récupérer. Et quand mon père est venu me récupérer, il m'a donné des claques et j'étais tellement content quand il me donnait ces claques parce que j'ai vu en fait mon sauveur est venu. Gourou, c'est comme ça. Gourou donne des claques, mais tu es tellement content. Je me dis, voilà, en fait, il a corrigé, en fait, parce que je pouvais me perdre encore. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, c'est quand on sent qu'on a cette protection, dès la transformation commence à être très vite, quand on commence à avoir un gourou. Encore une fois, avoir un gourou, c'est pas juste être initié ou juste dire, voilà, ça c'est mon gourou. Non. Avoir un gourou, c'est avoir quelqu'un dont les instructions nous suivons, et nous suivons avec tellement de désir, avec tellement d'application, tellement de... Là, notre vie commence à changer très rapidement. Et là,
nous commençons à aller plus en plus fort dans la dévotion. Parce que Guru, c'est quelqu'un qui a du bhakti. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.